Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai été très occupée ces derniers temps. Mais là, on est en septembre, ça y est. Septembre est là. Et qui dit septembre dit rentrée scolaire, dit rentrée, voilà, dans tous les domaines de notre vie. Depuis quelques jours, ça fait pratiquement une semaine il y a une pensée qui me montait très fort dans le cœur, que j'avais vraiment voulu occulter. Je me suis dit, bon, voilà, Noélie, c'est pas très important. Mais ça revenait très fort. Ça me poursuivait même la nuit, au fait, quand je dormais. Donc, je pense qu'il fallait que je prenne le temps de pouvoir vraiment libérer cette vidéo. J'avais des choses à faire, mais je me suis arrêtée pour pouvoir faire cette vidéo. Donc, j'aimerais que tu puisses m'accorder 5 minutes de ton temps. Va jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je pense que cette vidéo va te faire du bien. Ça va t'aider à avoir un certain nombre de réponses. Ça va te booster. Ça va t'apaiser. Ça va te consoler. Voilà, ça va te faire du bien. Au fait, alors que j'étais en train de préparer la rentrée de mes enfants, vous le savez, j'ai 3 enfants. Il y en a une au collège, 2 qui sont en primaire. J'étais en train de préparer la rentrée des enfants. Je suis partie dans les boutiques. J'ai acheté les fournitures, tout ça. Et puis, j'étais sur le chemin de retour. Et puis, d'un coup, pouf, au fait, j'ai ressenti une forte tristesse dans mon cœur, au fait. Et c'est comme si, d'un coup, j'ai eu un flash de moi-même, de ma propre personne, il y a 15-16 ans. Où j'étais dans une classe préparatoire. Je préparais un examen en fin d'année. Et pour cette rentrée scolaire-là, au fait, on était à 2-3 jours, peut-être une semaine, au fait, avant la rentrée. Et il n'y avait rien. Quand je dis il n'y avait rien, j'avais pas de cahier. Je n'avais pas de stylo. En fait, il n'y avait rien matériellement parlant pour que je puisse retourner à l'école. Encore mieux, sachant que l'école, là où j'étais à l'époque, de la maison là où j'habitais, j'en avais pour 2 heures de transport. Vous imaginez, je devais prendre 2 trains, prendre un métro pour pouvoir arriver au fait au lycée. Et le transport, le coût total du transport de l'année scolaire, ça faisait, je crois, si je ne me trompe pas, c'était 524 ou quelque chose. À l'époque, hein, il y a plus de 15-16 ans, on était déjà dans les 500 et quelques euros pour l'année. Je n'avais pas les fournitures scolaires, je n'avais même pas de stylo ni de cahier. Encore moins les livres, au fait, qu'il me fallait. J'avais un examen à la fin de l'année et je n'avais pas de quoi payer les transports. Et comment j'allais faire, en fait? Vous savez, j'étais tellement angoissée. J'étais angoissée au point où je n'en dormais pas la nuit. Je me suis dit, mon Dieu, donc, mon année, au fait, va se foirer comme ça. Comment je vais faire? Pas que j'étais orpheline, non, je n'étais pas orpheline. Ma mère était vivante, mon père était vivant, mais j'étais livrée à moi-même. J'étais toute seule, il n'y avait personne derrière. C'était des périodes où en fait, quand j'y pense encore, les émotions remontent. C'était une période où je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup, en fait. Parce que tu regardes ton avenir et tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ces nuits-là où je passais, je priais beaucoup. Pour ceux qui le savent, je suis croyante. Je priais beaucoup. Et puis un jour, je me rappelle, au fait, il y a une grande sœur et un grand frère qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Noélie, on aimerait te voir. C'était 2 coups de fil successifs que j'ai eu, au fait, comme ça. Et à la fin, voilà, j'étais partie voir ces grandes personnes. Et puis, ils m'ont dit, Noélie, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir prendre en charge, au fait, ta rentrée scolaire. Je me suis effondrée. Je me suis effondrée parce que c'est vrai que je priais, mais je ne savais pas d'où allait venir la réponse que j'attendais. Alors, il y avait une qui m'a ramenée au magasin. Elle m'a acheté mes fournitures scolaires, au stylo, tout ce qui me manquait. Elle s'en est occupée. Et il y en a un autre, c'était un monsieur, au fait, c'est un papa à moi. Peut-être qu'il va tomber sur cette vidéo, je ne sais pas. Il avait des enfants à l'époque aussi qui devaient préparer la rentrée. Il a sorti plus de 500 et quelques euros de sa poche, au fait, pour me payer les frais scolaires, pour que je puisse, pas les frais scolaires, les frais de transport, pour que je puisse me déplacer pour aller à l'école. Je n'en revenais pas, au fait. Je n'en revenais pas, parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient de ma famille, ce n'étaient pas de mon sang. On n'avait rien en commun. Mais c'était des anges, au fait, que Dieu a envoyés sur mon chemin. Ils étaient la réponse de Dieu, au fait, à mes prières, à mes pleurs. Et je sais que
Il y a des gens quelque part, en fait, qui vont tomber sur cette vidéo. La rentrée est là, mais rien n'est prêt. Peut-être parce que la personne est orphelin, orpheline, ou les parents sont là, mais la personne est seule livrée à elle-même. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui va se passer? Mon année va se foirer, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas te dire ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est capable. Jusqu'à la dernière minute, continue à y croire. Si tu es croyant, croyante, prie. Ta part est de prier. Le moyen que Dieu va utiliser au fait pour répondre à tes prières ne t'appartient pas. Mais au travers de cette vidéo, je voulais te dire, ne désespère pas. Je crois en fait qu'il y a des anges qui existent, qui n'ont pas des ailes, qui ne volent pas. Mais c'est des personnes qui ne sont pas forcément de ton sang, que Dieu t'envoie à des moments de ta vie pour pouvoir te porter, pour pouvoir t'aider au fait. Ne lis pas à que beaucoup de personnes voient au fait, je suis le fruit. Si un jour je me lève et que je viens devant vous pour vous dire que je me suis fait toute seule, au fait, ce sera un grand mensonge, ce sera déjà une insulte vis-à-vis de Dieu. Un grand mensonge au fait pour beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, qui connaissent mon histoire, mon parcours, qui vont tomber sur cette vidéo. Certains le savent et d'autres ne le savent pas. Mais les personnes concernées se retrouveront dans cette vidéo. Ils savent qu'ils ont donné de leur personne pour que je puisse arriver là où je suis aujourd'hui. Et je suis vraiment reconnaissante. Alors à toi qui te poses des questions, comment ça va se passer? Dieu est là. C'est tout ce que je peux te dire. Et cette vidéo, je la fais au fait avec mon cœur. Dieu est là. Même à la dernière seconde. Dieu est là. Je te souhaite beaucoup de courage. Et n'oublie pas, Dieu est là. Il fera ce qu'il faut. Au moment où il le faut. Prends soin de toi. Bonne rentrée à toi. Bonne rentrée à toi. Arrête de promener les regards inquiets. Dieu tient toutes choses entre tes mains. Ton avenir, au fait, est dans ses mains. Même si les hommes, les parents tournent le dos, Dieu suscitera, en fait, des personnes qu'il faut. Je sais de quoi je te parle. Il est capable. Prends soin de toi. À bientôt. Bye bye.